Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je vais sûrement vous prendre comme ça sur plusieurs jours. Aujourd'hui nous sommes mercredi. De toute façon je vous mettrai quelque part par là ou par là, je sais pas trop. Le jour qu'on est à chaque fois au fur et à mesure du vlog, c'est quand même plus simple pour se repérer. Donc on a bien repris la danse, hein. Lundi j'avais cours de pole et aujourd'hui j'ai repris avec cours de jazz et cours de Lady Style. Je suis rincée. Rincée de chez rincée. Je suis fatiguée. On a commencé des nouvelles chorés, donc c'est vraiment le tout début des chorés, etc. Mais j'ai pu filmer, donc j'essaierai de vous mettre maintenant, tout de suite, juste après, les petites vidéos des cours. Voilà, je tente de vous faire ça. Étant donné que je suis absolument claquée, que j'ai mal dans tout mon corps, je vais aller prendre un super bon bain chaud. Et je voulais vous montrer le vase que j'ai acheté. Je vous avais montré ça dans un haul Action. J'avais acheté un vase. Je vais vous montrer comment ça fait avec les boules de bain à l'intérieur. Moi, je trouve ça trop bien et je suis trop contente d'avoir acheté ça. Donc voilà ce que ça donne. C'est trop bien, non? Je trouve ça trop mignon. Et donc voilà, après, bim, on pioche sa bombe de bain et on va au bain, tranquillou. On peut en mettre pas mal quand même, hein, puisque là c'est pas plein et il y en a une petite dizaine à l'intérieur, à peu près. Donc autant vous dire que je suis super contente de ce rangement là, je trouve ça vraiment chouette, c'est pas cher du tout. Si vous trouvez un grand vase ou une grande jarre, si vous voulez un couvercle ou quoi, dans un magasin pas cher, du style Babou, Jiffy, Action, selon les magasins que vous avez, je pense qu'on peut trouver ça dans un magasin pas cher. Bah, ça fait un joli rangement, moi j'adore. Je suis trop fan et on peut en mettre pas mal des boules de bain dedans, donc je suis ravie. Donc je file au bain et après je vous montrerai peut-être un peu si je bosse, ce que j'ai fait, etc. J'ai pris mon bain, ça m'a fait tellement du bien, je suis trop bien, je suis zen. J'ai bien avancé mon boulot, donc je vais vous montrer après, je vais faire le montage de mes faire-part. Et là j'ai ma petite soupe. Ça fait du bien, ça aussi ça va me réchauffer, ça va être cool. Et je vais vous montrer, je regarde une copine, évidemment, c'est la base. Pendant que je travaille, pendant que je mange, je regarde les copines sur YouTube. Et après je m'attaque au montage de mes faire-part. Bon, alors c'est pas le meilleur arrêt sur image que j'aurais pu faire. Je suis désolée Maëla. Oh là là, je l'affiche, pauvrette. Je suis en train de tuer toute sa beauté alors que c'est une femme superbe. Mais bon. Alors en fait je regarde le swap vide placard avec Karine et Ella de la chaîne Ella Rayon de Soleil. Je pense que vous connaissez, avec Ella, on fait beaucoup de collabs. D'ailleurs, normalement, au mois de janvier, on en refait une. Et là, si tu passes par là, il faut qu'on se capte parce que... faut qu'on se capte pour mettre ça au point. Mais en tout cas, voilà, je regarde ma petite Ella et son swap vide placard avec Karine Miss Boop. Pareil, Karine Miss Boop, c'est une copine, je l'adore. Donc ça me fait trop plaisir de voir leur vide placard, enfin leur swap et tout à toutes les deux. J'adore, je suis trop contente. Si jamais vous les connaissez pas, ben, je vous mettrai les liens des chaînes en barre d'infos. Et foncez voir, c'est des amours. J'ai fait toutes les découpes des cercles, etc. de mes faire-part, des petites fées, des prénoms. Et il faut juste maintenant que je mette tout ça en place. Et voilà ce que j'ai fait pour deux clientes différentes. Donc en fait là j'ai fait une urne de baptême pour une petite fille avec des étoiles comme ça et la petite fée qui envoie les étoiles finalement presque. Et on a là deux petites breloques, mon baptême et la date du baptême, voilà. Donc ça c'est une chose de faite. Et j'ai fini ma commande de faire-part que je vous ai montré tout à l'heure non montée. Donc avec la petite fée, les petites étoiles, le prénom en étoile et les différents petits ronds, voilà.
où il y a une petite photo de l'enfant et le petit texte sur le rond gris. Voilà. J'aime beaucoup ce faire-part. C'est un des faire-part que je fais honnêtement le plus. Le faire-part rond, comme ça. 3 volets sur différents thèmes, etc. Et souvent avec le petit prénom comme ça qui tombe en petite étoile. Voilà. Ça plaît beaucoup et j'avoue que c'est un de mes préférés aussi. Sur ce, je vais aller me coucher parce qu'il est plus de 6 h du matin. J'ai fini très tard aujourd'hui parce que j'ai fait pas mal de petites choses. J'ai pris mon temps dans mon bain. Donc voilà, le résultat, c'est que tu finis à 6 h du matin. Voilà. Parce que oui, pour rappel, hein, celles qui débarquent ou qui ne savent pas encore, etc. Je travaille la nuit. Donc en fait, je me réveille aux alentours de 13 jusqu'à 15 h parfois quand je suis vraiment claquée. Voilà, je fais ma journée l'après-midi avec les enfants qui rentrent de l'école, etc. Donc les enfants à l'école. Après, j'ai danse en général. Après, je travaille et je me couche, voilà, aux alentours de 6 h, 7 h du matin. Voilà. C'est compliqué pour beaucoup. Pour moi et pour nous, c'est normal parce que c'est notre façon de vivre. Mon mari travaille aussi la nuit à l'extérieur. Sur ce, je vais lire un petit peu une nouvelle lecture, donc que je démarre maintenant, la Red Rising que j'ai emprunté à la bibliothèque. Donc j'ai hâte, c'est vraiment un best-seller, il est très très réputé. J'ai très très hâte de lire et de voir ce que ça va donner là de Pierce Brown. Si j'ai un petit peu avancé dans ma lecture dans ce vlog, je vous referai peut-être un petit point pour vous dire ce que j'en pense de mon début de lecture. Et puis on se retrouve tout de suite pour vous et pour moi ça sera sûrement demain. Voilà, je vous fais des bisous. On se retrouve, nous sommes jeudi après-midi, début d'après-midi, les 14 h. On va à la médiathèque avec Chéri. Coucou. On va à la médiathèque avec Chéri parce que hier j'ai emmené Stan pour renouveler ses livres, etc. Sauf que 3/4 d'heure à peu près avant la fin de la médiathèque, on a une annonce comme quoi les alarmes, etc. Sont plus actives, donc ils doivent fermer l'établissement urgemment, etc. Donc nous, on n'a rien choisi comme livre, voilà. Donc on était frustrés hier, mais alors version violente. Donc Stan a tous ses livres, mais nous on n'avait rien. Donc on y retourne comme ça tous les deux en amoureux pour choisir des bouquins. Et on cherche une place. Et ça y est, Chéri a trouvé sa place. T'as fait ton truc avec ta main ou pas? Non. C'est quoi le truc avec ta main? Montre aux gens. Ah, le gars il assume pas. Qu'est-ce que tu fais avec ta main pour trouver une place, Chéri? Je sais pas. Tu sais pas? Il fait ça. Et genre ça lui trouve une place quand il fait ça. S'il fait pas ça, il n'y a pas de place. C'est ça, Chéri? Je l'ai toujours pas fait et en fait on n'a pas de place. Elles sont payantes. Ah bah peut-être que faut que tu le fasses. Non, non. Moi je pense qu'il faut que tu le fasses à la caméra. Non, je pense pas. T'assumes pas d'avoir des tocs chelous comme ça? Je ne pense pas. T'as des tocs super chelous quand même. Pas du tout. J'ai des tocs tout à fait normal. Et je vous proute. Bref, on va chercher une place. Il serait temps que... Ça c'est parce qu'il a envie de faire son signe là, son truc chelou avec ses doigts. Oh qu'est-ce qu'il est bizarre, ma foi. On se retrouve sûrement à l'intérieur de la médiathèque, si j'ai des trucs à vous montrer. Donc c'est le rayon ado-adulte. Je sais même pas ce que je dois chercher. Tu cherches quoi là? Beaucoup failli, j'en suis le premier. Mais il faut que tu demandes à... La mort vous regarde, enfin c'est le 7, j'en suis le premier. Et l'autre, celui que Tiffany t'a conseillé, il est là-bas, il est pas au rayon jeune adulte. Hein. Il est rien. Rayon là-bas là. Fantasy, oui, fantasy fantastique. Oui, je te filme. On va voir si on trouve des tomes 2 de tes sagas, mon petit cœur. Alors, je vous montre pas là, c'est ce que Chéri il a pris. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais là? Il fait l'andouille. Ouais, coucou, ouais. T'essayes de faire croire quoi là? Que t'es en train de cuisiner ou je sais pas quoi? Laisse faire l'artiste. L'artiste, toi, tu parles, tu fais une salade composée, t'emballes pas non plus, hein? Mais la salade composée, si tu mets pas un peu d'amour et de cœur, ça devient un truc fade et sans âme. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Un peu Pourquoi l'accent du sud il ressort d'un coup là? Calme-toi, parce que ça te va pas du tout. Détends-toi. La salade, c'est niçoise là-bas. Ah ouais. Ah, t'es vraiment un guignol. Hein. Je vous montre pas toutes les BD, les choses comme ça que Chéri il a appris. Il vous en parlera quand il les aura lus. Là, c'est un petit peu les livres que j'ai choisis jusque-là. Ouais. Donc, Maman a tort. C'est un bouquin qui m'a été recommandé parce qu'il y a une série qui est sortie sur le thème. En gros, c'est un enfant de 3 ans
qui dit que sa maman n'est pas sa maman. Donc le thème me plaît bien, donc j'ai hâte de lire. Il paraît que le livre est bien meilleur que la série, donc j'ai hâte de m'y mettre. J'ai pris ça, L'Enfant de Schindler, j'ai adoré La Liste de Schindler, le film. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille grandement, c'est un film magnifique, c'est un de mes films préférés. Donc j'avais envie de lire ce petit livre comme ça, d'un des enfants qui était sur cette fameuse liste, qui a écrit ce petit livre. Donc je pense que ça va être poignant et le truc un petit peu historique comme ça, j'adore. Ensuite, Little Monster, je l'ai pris parce que c'était un coup de cœur comme ça, donc à voir si je vais partager un petit peu le coup de cœur. En gros, il y a une histoire un petit peu mystérieuse, effrayante et un petit peu genre les gens sont pas ceux qu'on pense, etc. Donc ça avait l'air un peu sympa au niveau de l'ambiance. Donc on verra ce que ça donne. J'ai pris aussi Demain il sera trop tard. C'est pareil, c'est une nouveauté qui vient d'arriver à la bibliothèque. Il y a le côté si vous aviez votre mort programmée, qu'est-ce que vous feriez, etc. etc. Donc ça a l'air de ressembler un petit peu à 10 jours avant la fin du monde, dans l'esprit en tout cas de ta mort est programmée, qu'est-ce que tu fais? Ça m'interpelle, donc j'avais bien envie de le lire. Je pense que ça va être un roman qu'on dévore vite. J'espère, on verra, je vous en dirai des nouvelles. Et le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci, Flora Banks. Et c'est grâce vraiment à la petite note de la médiathèque comme ça que j'ai pris le livre, parce qu'au dos, il n'y a pas écrit grand-chose. Et en fait, a priori, c'est sur la perte de mémoire. Donc quelqu'un qui perd la mémoire toutes les 10 minutes. Donc ça a l'air vraiment intéressant comme roman. Ça m'a bien interpellée, donc voilà, j'ai pris ça. Toi, t'as une connerie à faire. Qu'est-ce que tu fais là? Je mets de l'amour avant de la couper. Putain, tu viens de me dégoûter, j'ai même plus envie de la manger la tomate. Il est con lui. Coupe là, c'est tout, on t'a pas demandé de lui faire des chouilles ou je sais pas quoi la tomate, détends-toi. Et donc ça, c'est ce qui reste à lire à Chéri, parce que Chéri ne lit pas assez en ce moment, donc il a beaucoup trop de livres, il lit pas. Et il a repris ces deux romans-là, Atlantide, ça a l'air d'être quelque chose post-apo, etc. Donc ça avait l'air sympa. C'est toi qui me les as mis dans les mains. Ceux-là, oui, mais pas tous les autres. Non plus, évidemment. Comment tu... Ouais. demander à un aveugle s'il veut voir. C'est vrai que celui-là, c'est moi qui te les ai apportés, parce que quand j'ai lu le petit synopsis, je me suis dit ça allait te plaire. Et bah ça lui a plu évidemment, donc il a pris le tome 1 et le tome 2. Donc bah à voir ce qu'il va lire parmi tout ça, mais à mon avis il pourra pas tout lire en un mois, je n'y crois pas trop. Voilà. Donc voilà les petits emprunts de la médiathèque. Si ça vous intéresse, à chaque fois on fait des points lecture avec Chéri, etc. pour vous donner notre avis sur les livres. Voilà. J'ai pris le temps de me maquiller. Donc là vous voyez mal, là vous voyez mieux, voilà. Donc j'ai utilisé à nouveau la Natasha Denona, la palette lila. Niveau de l'intensité, c'est un peu mieux, je trouve, mais c'est pas... je sais pas. C'est mignon, mais c'est pas dingue. Mais de toute façon, je vous ferai une revue sur cette palette et avec aussi l'autre palette chère que je possède. Comme ça, je pourrais vous faire vraiment un petit, peut-être presque un comparatif, même si c'est pas les mêmes marques, c'est pas le même prix, c'est pas le même nombre de fards. Au moins, ça vous donnera une idée sur moi, ce que je pense de ces deux palettes chères. Je pense que c'est intéressant comme type de vidéo pour vous donner une idée de ce que ça vaut, rapport qualité-prix, etc., etc. Pour mon teint, j'ai utilisé ma petite palette comme ça de chez Elsa Makeup qui sont indisponibles. C'est ce qu'elle proposait en fait avec Spongeac. J'adorais moi. Enfin là le teint, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup l'highlighter. Je sais pas si vous le verrez. Vous le verrez peut-être pas, mais bon, c'est un highlighter qui est très beau dans cette palette. Je vais vous montrer vite fait. Voilà la palette teint. Donc ça se voit, hein, j'ai creusé vachement la poudre un peu banane en fait. C'est celle que je mets par-dessus mon anti-cerne. Je l'aime beaucoup cette poudre. J'aime bien aussi les blushs. J'ai utilisé le blush du milieu. C'est un espèce de rosé marronné. Il est très mignon, je trouve. Il va bien en fait avec pareil les poudres bronzantes que j'ai utilisées. Donc moi j'utilise la plus claire pour faire les tempes, là le creux et un petit peu le dessous. Et après la poudre comme ça plus foncée, je l'utilise juste un petit peu plus sur les joues pour un petit peu accentuer, mais vraiment en tout petite touche. Mais cette palette je l'adore et l'highlighter il est là, il est juste trop joli. C'est un espèce de blanc un peu rosé, donc pour les carnations hyper claires comme moi c'est super joli. Enfin moi j'adore cette palette. Et j'avoue je suis un petit peu triste qu'elle ait décidé d'arrêter ses collaborations make-up etc. Parce que très souvent c'était des bons produits, donc j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Et j'avoue secrètement que j'espère cette année elle va sortir sa marque indépendante, c'est-à-dire que sans Spongeac, etc. Mais qu'elle va nous ressortir des choses, etc. En make-up. J'espère, on verra. Donc sur les yeux là je vous le voyais bien,
En plus de la palette Natasha Denona, j'ai utilisé mon petit liner comme ça de chez Nabla, qui a un reflet comme ça, vous le voyez là, vraiment joli, blanc, rose, bleu, en gros. Et franchement, ça change tout un maquillage, quoi. Il est vraiment joli, ce liner. De toute façon, je pense que vous le savez, ces liners-là de chez Nabla, là, les Daisy Liner, je vous en parle tout le temps. C'est des petits liners qui valent 10, 12 euros, quelque chose comme ça. Ils sont trop beaux. Si jamais vous les trouvez encore sur certains sites ou quoi, vous pouvez y aller. Si les couleurs, elles vous tentent, vous pouvez y aller. C'est des liners qui bougent pas, que moi, j'arrive à mettre plutôt facilement. Des liners pinceaux. Je les adore. Et sur la bouche, je teste pour la première fois. C'est un petit crayon de la marque Jacobs. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Marc Jacobs. Comme ça, que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent Sephora. Et au niveau de la texture, c'est incroyable. Ça glisse tout seul. Et en même temps, ça file pas partout. J'ai pas de crayon là. Autre que celui-là, je veux dire. J'ai pas de contour de lèvres. C'est pas mal, hein. La couleur, je l'aime beaucoup. C'est un espèce de rouge rosé framboise. Trop joli. C'est la teinte 360 Plum and Get It. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. De toute façon, tous les produits dont je vous ai parlé, si c'est encore disponible, je vous mets en barre d'infos. Et après, au niveau du fond de teint, c'est pas un fond de teint justement, c'est la CC Crème de chez Arborian. C'est celle-là. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo favori. Je l'aime beaucoup. La compo est merdique, hein, on le sait. Ils essayent de nous faire croire que c'est bon pour la peau parce qu'il y a du soin dedans, etc. Mais ils mettent plein de merde en plus. Donc malheureusement, la compo, elle est vraiment merdique. Mais j'adore le rendu parce que ça unifie bien. Et ça laisse tout de même un effet naturel en fait. Malgré que ça couvre quand même. Enfin franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup le rendu. Bref, je suis prête. Dans quelques minutes, je vais aller à la danse. Aujourd'hui, c'est contemporain et pole dance. Voilà, donc je sais pas si je pourrais vous filmer quelque chose, on verra. Vous verrez bien la suite du vlog, s'il y a des petits morceaux filmés ou pas. Mais en tout cas, je suis contente d'y aller, même si franchement je suis fatiguée. Je suis fatiguée, mon corps est fatigué, la reprise est difficile. La reprise du sport, c'est hard. Mais franchement, ça fait du bien. Ça me fait du bien à l'esprit, je le vois, je suis plus détendue, je suis moins sur les nerfs. Le sport m'avait manqué, la danse m'avait manqué, clairement. Je rentre de la danse, donc ça je vous montre un petit peu le maquillage après la danse. Après 3 heures de danse, hein, donc quand même, ça a bien tenu. Et même le petit crayon rouge à lèvres, quand je l'ai mis, franchement, le petit rouge à lèvres Marc Jacobs, là, il glissait tout seul. Je me suis dit, il va peut-être partir facilement. Bah pas du tout. Franchement, il a une bonne tenue. Je suis très, 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 très surprise, là, du petit Marc Jacobs. Ça me donne envie d'en tester d'autres, de chez lui. Franchement, trop bien. Donc voilà. Donc moi, mon teint, on est quand même loin du yoga skin, malgré 3 heures de danse, quand même, hein. Bon, alors évidemment, je me suis mouchée, donc j'ai toute la partie là où mon fond de teint il s'est un petit peu barré, enfin ma CC crème. Mais franchement, c'est quand même acceptable pour 3 heures de danse, quoi. Donc je suis contente. Je vais quand même aller me démaquiller et juste après, je vous montre ce que j'ai acheté pour Augustin. Si ça intéresse certaines mamans, pourquoi pas. En solde chez H&M, on lui a repris des pulls, etc. parce qu'il avait plus aucun pull, rien. Donc il était vraiment temps de lui reprendre des petites choses parce que là, c'était la dèche. Mon nœud, il est complètement de traviole. On s'en fout, on s'en fout. Effectivement, je suis couchée, je suis dans mon lit. Je suis en train de regarder le replay en fait d'un reportage que j'ai pas pu voir, je crois que c'était avant-hier, je crois, sur les enfants placés. Ça s'appelle Enfants placés, les sacrifiés de la République. C'était sur France 3. Il y a un replay, donc j'essaierai de vous le remettre en barre d'infos si ça vous intéresse. J'en suis à quoi là? Je sais pas, même pas 8 minutes. Je suis même pas à 10 minutes de reportage. J'ai déjà envie de pleurer ma race. Donc c'est très compliqué. De voir ces enfants qui comprennent pas pourquoi ils sont placés. Ça va être compliqué, je pense. Et a priori, en plus, il y a de la violence, etc. dans les foyers, etc. Enfin, ça va être très très compliqué. Voilà, j'avais juste envie de vous partager ça. Je pense que c'est quelque chose que même si c'est difficile, il faut regarder. Je pense en tout cas. Hein, que c'est des choses qu'il faut qu'on sache en fait. Qu'il faut qu'on sache un petit peu ce qui peut se passer dans ce genre de foyer. Qu'il faut qu'on se rende compte que l'État ne les aide pas. Alors que c'est une responsabilité de l'État, quoi. De tout faire pour que ces enfants soient au mieux, quoi. Et c'est pas le cas, quoi. C'est très difficile à regarder, mais je pense que c'est nécessaire pour savoir. Voilà. Je suis pas le genre à vouloir des œillères, en fait, en général. Donc, quand on a la possibilité de voir des choses, je préfère les voir, même si elles sont difficiles à regarder. Donc,
Je vais continuer le reportage et je vous en reparlerai peut-être. Ou alors j'en reparlerai dans un maquillage blabla, j'en sais rien, on verra bien, mais ça me turlupine déjà quoi, ça me brise le cœur. Voilà. Je viens de terminer le reportage. C'était chaud quand même, hein. C'était vraiment chaud dans le sens où, bah, évidemment, il ne nous montre pas que des moments où ça se passe bien pour ses enfants. Il nous montre beaucoup de défaillances. C'est flippant quoi. C'est flippant de voir par exemple agression sexuelle, etc. où les enfants agresseurs d'autres enfants victimes restent dans les mêmes locaux, dans les mêmes endroits et que rien ne se passe. Parce qu'il n'y a pas de structure pour accueillir ces enfants agresseurs. Donc on les laisse avec les victimes parce qu'il n'y a pas de solution. Donc en fait les directeurs de centre contactent les directeurs départementaux et après les directeurs départementaux ils savent pas quoi faire des enfants donc ils leur disent de garder les enfants agresseurs avec les victimes par exemple. C'est incroyable, c'est incroyable. Comment c'est possible en fait? Évidemment on parle de détournement de fonds, on parle... c'est compliqué quoi, on voit des gamines de 15 ans qui sont seules dans un hôtel, voilà, et puis démerde-toi, il n'y a pas d'éducateur, il n'y a rien. C'est incroyable comment ça foire quoi, le système est foireux et bancal, comment on peut pas s'en occuper rapidement quoi. Ça craint et je plains aussi, et j'ai une pensée pour eux, tous les éducateurs qui sont diplômés par exemple, ou qui en tout cas font leur travail avec cœur, avec passion, avec amour pour ces enfants. Et là, on voit le pire quoi. Donc, et je pense aussi que pour ces éducateurs, voilà, qui font leur métier avec conviction, etc. C'est compliqué parce que bah il n'y a pas les moyens justement. Quand tu fais ton métier correctement, que tu signales par exemple des violences, des agressions sexuelles ou autres, et qu'au retour il n'y a rien, c'est-à-dire que tu es obligé de continuer de gérer ça sous ton nez, que rien ne se passe niveau judiciaire et j'en passe, ça doit rendre dingue, ça doit rendre complètement dingue. Bref, mes petits moches, c'est... Désolée, ça plombe le vlog, hein. Je suis désolée, mais j'ai envie de faire des vlogs comme ça qui sont vrais. Donc la vraie vie, c'est que je viens de me taper un reportage d'1 h 30, très difficile à regarder, et que ça fait du bien un petit peu d'en parler finalement. Voilà, donc j'en parle un petit peu. Si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous l'avez pas vu, bah, je vous encourage à le voir, même si c'est dur, même si c'est vraiment très dur. Psychologiquement, c'est hard. Je pense que c'est important de se renseigner, de savoir quoi. Voilà. Sur ce, je vais essayer de me mettre un truc beaucoup plus gai pour essayer après de m'endormir. Et puis, bah, on se retrouve demain, je pense, pour la suite du vlog. Coucou mes petits moches, on est vendredi, donc je viens de me préparer avec la palette Pat McGrath, avec l'espèce de vert pailleté. Donc là, j'ai un œil qui pleure, donc ici le rendu est merdique, mais bon, regarde cet œil-là, c'est mieux. C'est hyper joli, hein. Enfin, voilà. Je vous en parle bientôt de ce comparatif palette Pat McGrath et Natasha Denona. J'ai fini entre guillemets mes tests, donc je vais vraiment pouvoir vous donner mon avis là-dessus. Et comme ça, vous pourrez me donner aussi votre avis à vous, donc ça va être cool. Sur les lèvres, c'est un des petits Too Faced que Karine m'a offert dans notre swap. Si vous l'avez pas vu, je vous mets la vidéo juste là. Je les adore, ces petits rouges à lèvres. Ils sont hyper jolis, ils tiennent super bien. Les Melted Matte, en fait, bah, c'est une jolie découverte. Ils sont très très bien. Donc je suis super contente. Vraiment, top du top. Sur ce, malheureusement, je vous laisse parce que je file à la danse. J'ai danse de girly aujourd'hui, donc danse sur talon, en fait. Je sais pas si j'aurai quelque chose à vous montrer ou pas. Si jamais il y a quelque chose filmé, je vous le mettrai juste après. Et puis, on se retrouve tout à l'heure parce que je vous ai toujours pas montré les vêtements que j'ai achetés à Augustin chez H&M. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure aussi. Et puis, je pense que je ferai mes ongles ce soir. Donc, je vous montrerai aussi ça. Ça fait beaucoup de choses à vous montrer ce soir. On verra. Je vous fais plein de bisous. À tout de suite.
Là, les 3 garçons sont en train de jouer. Donc chacun son tour, j'imagine, chacun a une vie, c'est ça? Oui, c'est ça. Je sais pas si vous connaissez ce jeu, on l'avait quand on était petit. Doucement, doucement. Il a fort. Oui. Ouh! Oui. Maintenant le suivant, comment tu fais pour pas que la bille elle tombe mais qu'elle avance quand même? Un peu, mais pas trop. Voilà. Ensuite, tu dois refermer. Non, et après tu refermes. Tu écartes, tu refermes, tu écartes un petit peu, mais il faut pas qu'elle tombe. Allez Augustin, go! Allez, go. Ah, attends, je jette ça. Je jette ça, juste. Bravo! C'est bien. Waouh! Maintenant, le labyrinthe. Attention, le bon côté. Hein. Il y a 2 côtés. Oui. Il y a un côté où il faut pas tomber. Oh! Il est chaud. T'as eu chaud, ouais? Attends. Oh non. Ah là là. Ouh là là, ouh là là! Attention. Ouh! Après, ça c'est fastoche, après, je vais ça. Après, Ouais, bah fais déjà le fastoche comme tu dis là, vas-y. ça, j'ai réussi à accrocher. Ouais, et maintenant? Oui, très fort. Moyen fort. Car là, Bravo! Oh mon le cœur. labyrinthe, ça va Allez. être très chaud. Non. Allez. Tu sais, tu peux avoir des nuages. Mais arrête de lui dire ça. Attention. Ah, attention, faut qu'elle rentre dans le labyrinthe. Oui. On fait bien le trou en face. Allez, c'est parti. Go. Oui! Maintenant, C'est le plus difficile. assez fort, mais pas trop. Ah, raté! Tu étais presque! Presque. Allez, Astan maintenant! C'est Paris qui va tout faire. Allez, vas-y, go, Stan! Est-ce qu'il y arrive bien, Stan? C'est fastoche. C'est Bah oui, fastoche. c'est fastoche. Maintenant, je y arrive. Il faut toucher le point. Le point. Ça fait encore être là. Après, T'as même pas eu besoin de bouger? Non, il est fort. lui. il faut lui, il arrive. Pas besoin de faire n'importe quoi. Tu vas pas réussir. Ouh, il est fort, Stan! Et il faut- Enlève ton doigt, Augustin! faut pas- Bravo! Le labyrinthe, je le fais en 5 secondes. Paraît tenu. T'as vraiment une grande bouche, par contre, hein? 2, 3, 3. 4, Ah bah ouais, 5 secondes. 3. T'es fort. C'est fort. Ouais. Oh là, il est presque devant moi. Ah, parce que moi, c'était là avant. Oui. Enlève ton doigt. Enlève ton doigt. On va voir s'il va y arriver. Ah, c'est raté! C'est raté, Stanislas! Ex aequo tous les deux, bravo! En même temps, Allez, c'est parti. Ah ouais, fastoche. Comment on fait? On va t'expliquer, sinon c'est de la triche. Attends, il est où le truc? Ah, il est là. on va continuer. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça. C'est hyper... Voilà, là, on a réussi. Non, mais sauf que c'est pas conseillé. Hein. C'est par là. Arrête! Mais toi, tu t'es entraîné avant. Si tu arrives mieux que moi, c'est normal. Voilà. Perdu! Mes petits moches, j'ai craqué hier sur les soldes chez Look Fantastic. Je vous avais dit dans ma vidéo solde un peu, je partageais un petit peu les bons plans ou ce que j'avais vu qui était sympa au niveau des soldes. Je vous avais dit que chez Look Fantastic, il y avait quelques produits Lime Crime et ils en ont remis des nouveaux produits. Et parmi les nouveaux produits, il y avait des coffrets. Donc là, actuellement sur le site, vendredi soir, il en reste encore 2 disponibles. Coffret rouge, coffret violet que je vais vous montrer juste après. Mais il y en avait d'autres. Moi, j'en ai commandé d'autres. Donc j'ai hâte de recevoir et de vous montrer ça. Mais si jamais c'est encore disponible, honnêtement, ça vaut grave le coup. Donc c'est des coffrets qui passent actuellement à 14,45 € au lieu de 35,95 €. Et à l'intérieur, il y a 3 miniatures de rouge à lèvres avec 3 finis différents et un petit crayon. Donc à l'intérieur, on a un mat, un espèce de gloss, là, les Wet and Cherry qui me tentaient énormément. Donc je vais enfin pouvoir les tester, ça c'est génial. Et il y a un, je sais même pas comment le définir,
un pailleté un peu métallique de chez Lime Crime. En fait, c'est les Diamond Crusher comme ça de chez Lime Crime. J'en avais porté un dans un de mes maquillages. Si vous l'avez pas vu ce make-up, je vous le mets juste là, ça vous donnera une idée. Sachez qu'en tout cas, c'est sans transfert. Ça ne bouge pas une fois mis sur les lèvres. Et ça peut se mettre par-dessus un rouge à lèvres ou alors tout seul parce que ça a une pigmentation de folie. Alors voilà, sur le site de Look Fantastic, et sur le site de Look Fantastic, il y a Poulpeo qui marche. Donc je vous remets mon lien Poulpeo si jamais vous n'êtes pas inscrit sur Poulpeo. Ça vous donne du cashback en fait. Donc si vous commandez sur le site Look Fantastic en activant Poulpeo, en activant juste le cashback, ça vous reverse, je crois que c'est 8%, quelque chose comme ça en tout cas. En tout cas, c'est pas mal. Moi, j'ai activé, ça me fera une petite commission, un retour en fait d'argent. Donc c'est encore des économies. Alors voilà, les deux coffrets qui restent, c'est le rouge et le rose. Et du coup, vous voyez, à l'intérieur, il y a 3 rouges à lèvres différents et un petit crayon. Ça vaut vraiment le coup. Après, il y a d'autres produits encore Lime Crime en promo. Ça, c'est les fameux Diamond Crusher dont je vous parle. Ils sont vraiment géniaux si vous aimez les choses un peu originales et bourrées de paillettes. C'est vraiment très très joli. Et c'est sans transfert. C'est tellement rare d'avoir de la paillette comme ça sans transfert. Si vous entendez des ronflements, je suis désolée, c'est Chérie qui est en train de dormir. Donc voilà, sur le site Look Fantastic, on retrouve quand même des promos sympas. Il reste plus grand chose. Je sais pas si au moment où je poste cette vidéo, il reste quelque chose. Mais ça peut valoir le coup si c'est des produits qui vous intéressent. Moi, j'ai déjà testé les mats. Et les mats de chez Lime Crime sont excellents. Je les aime beaucoup, beaucoup. Ils sont très asséchants, clairement. Mais sur moi, ils ne bougent pas de la journée. Donc voilà, je les aime bien. Je pense que là, vous voyez bien au niveau de la teinte. Donc c'est celui-là. De chez Lime Crime, les Diamond Crusher. C'est la teinte Lit. LIT. Je les aime trop ces trucs là. Donc là je suis contente, je vais en avoir 2 petits nouveaux. Et une fois que c'est sec, et ben c'est sec, ça bouge pas. Je vais vous montrer, enfin je vais essayer de vous montrer ça. Je vous ai calé un petit peu parce que c'est pas facile, mais voilà. Je pense que vous voyez, il n'y a pas de transfert. Ça ne bouge pas. Donc pour moi ces petits rouges à lèvres là c'est vraiment une pépite. Donc si jamais vous n'avez pas testé Lime Crime, peut-être que les petits coffrets c'est une bonne opportunité. En tout cas moi j'ai craqué, voilà. Ah derrière vous voyez mes vernis. Chérie a enfin posé ma Vernitech. Je suis trop contente. Je l'ai acheté sur Amazon, je vous remettrai le lien en barre d'infos. C'est vraiment génial. Et j'en ai beaucoup des vernis et j'ai encore de la place. Donc c'est vraiment top et ça fait beau comme ça sur le mur et tout. C'est trop joli et c'est trop pratique. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Et d'ailleurs, il faut que je refasse mon vernis. Donc là, ceux que je porte, je vais vous les montrer vite fait. Là, il est mort, hein, mais ça fait 15 jours que je le porte à peu près le vernis. Donc c'est plutôt logique qu'il soit mourute. Je vous montre les vernis là que je portais aujourd'hui. Et du coup, je vais choisir les nouveaux vernis que je vais poser tout à l'heure, je pense. Et en même temps, je vais vous montrer un petit peu ma Vernitech. C'est ce que je porte sur mes mains. Donc il y a le côté un petit peu rouge paillette. Hop. C'est des Butter London, en fait, ces vernis-là, je les adore. Et ça, c'est un rouge un peu dark. On voit pas bien, mais sur les autres ongles, c'est vraiment du... Enfin, il est dégueulasse, là, mon vernis, hein, on est d'accord, hein, il est vieux. Et après, en accent nail, voilà, il y a les rouges paillettes. Et après, sur les autres ongles, c'est celui-là. Vous avez les références des vernis, si jamais vous les retrouvez, hein, parce qu'on me les a offerts. C'est Pépette qui me les a offerts. Beaucoup de mes vernis viennent de chez Pépette. Parce qu'elle a un souci en fait sur un de ses ongles et elle peut plus mettre de vernis, donc elle m'a donné beaucoup de vernis de sa collection. Donc j'ai beaucoup de vernis grâce à Pépette, hein. J'ai pas tout acheté moi-même, hein. Donc encore merci ma Pépette parce que tu m'as refaite en vernis, je suis trop heureuse. Bref, en tout cas ceux-là je les adore et on va choisir un nouveau vernis pour ce soir après la douche. Alors voilà ce que ça donne sur le mur. C'est assez imposant, hein, clairement. Donc on a trois morceaux en fait d'étagère, donc c'est assez grand. Et dans le prix que vous avez sur Amazon, c'est une quarantaine d'euros, je crois, un peu plus de 40 euros. Il y a les 3 morceaux compris, hein. Donc c'est pas très cher, je trouve, par rapport à ce que j'ai pu voir ailleurs. Je trouvais beaucoup plus cher pour moins de vernis à poser. Là, en termes de taille, c'est assez grand, etc. Et c'est pas cher, quoi, je trouve. Alors après, au niveau des vernis, là, c'est mes Etam. Je les aime beaucoup, les Etam. Là, c'est des petits vernis que j'avais trouvés dans une boutique de beauté qui fait des soins, etc., qui vendait cette marque-là, O2. Là, c'est des Ciaté. Je suis pas très fan, moi, des Ciaté. Donc, j'en ai plusieurs. J'aime bien celui-là, par contre. Parce qu'il a un petit peu le côté un peu fuel, essence. Ouais, j'aime bien. En termes de tenue, tout ça, je suis pas fan de cette marque. Ça, c'est mes petits Urban Decay qu'ils ont fait il y a au moins 10 ans, je crois. Ils sont hyper vieux, mais ils ont encore une bonne gueule, donc je les garde et je les mets de temps en temps. Je les aime bien.
Donc là, ici, on a les Butter London, que j'adore. Ce vert-là, il est canon. Il faut que je trouve avec quoi le porter, mais j'ai trop hâte, il est trop joli. Là, c'est des China Glaze, que j'aime bien. Là, c'est les Orly, que j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. Celui-ci, je l'ai beaucoup porté cet été. Il est vraiment beau. Là, on a un petit peu de essence et on a aussi tout ça en essence. Ils sont très très bien, les vernis essence. C'est vraiment une marque que j'adore pour les ongles, pour la base, pour le top coat, pour le vernis. Ils sont trop jolis, je suis fan. Ensuite, ici, on a des Kiko. Ça, c'est pareil, c'est beaucoup la collection de ma copine, hein, tout ce que je vous montre. C'est pour ça qu'il y en a autant. Je pense qu'on va partir sur une teinte un peu comme ça, nude clair aujourd'hui. On va voir. Là encore, c'est des Kiko. Là, j'ai 3 Peggy Sage. Là, j'ai 2 Spiritual. Ils sont trop bien. Je sais pas où on achète ces vernis, mais je les adore. Un petit peu de Sephora, un petit peu de L'Oréal. Là, on a du Conad. J'ai essayé d'utiliser pour faire des tampons et c'est une catastrophe. Donc, je suis nulle actuellement en tampon. Si vous avez des conseils, dites-moi parce que moi, je pose le tampon et ça a tout sauf la gueule du tampon. Est-ce que je racle mal? Est-ce que... Je sais pas ce qui se passe, mais c'est une catastrophe. Après, on a plein de marques différentes là, hein, donc je vais pas vous faire le détail. Plein de marques différentes. Ici, on a les England. Je les kiffe, mais je les kiffe grave. Ça, c'est vraiment des vernis que je suis susceptible de racheter pour avoir d'autres teintes. Ils ont des teintes hyper belles avec plein de paillettes à reflets et tout. Ils sont trop jolis. Celui-là, je l'adore. Je l'aime trop. Il est blanc, rosé, gris. Il est trop joli. Là, à nouveau, on a plein de marques différentes. Un peu de LF. Là, on a les Essie. Parce que pour l'instant, je les ai triés par marque. Je ne sais pas si je garderai ce rangement-là ou pas, mais j'aime bien. Là, on a les vernis haute qualité. C'est tout moi. Je ne sais pas d'où ils viennent, ces vernis-là. C'est ma copine Amandine et ma copine Pépette qui m'en ont donné. Mais je ne sais pas d'où on les achète. Donc, je ne sais pas si c'est d'une grande surface, dans quel magasin. Je ne sais pas du tout d'où ils viennent. C'est des vernis à paillettes, en fait. Donc, je mets par-dessus certains vernis parfois. Là, on a du Golden Rose, on a du Claire's. Voilà, là, c'est les OPI. Je suis désolée, je galère avec la lumière pour vous montrer, mais c'est pas facile. Ensuite, là, on a des petites choses pour les vernis. Enfin, voilà, là, des petites choses qui se mettent à part. Des masques pour les ongles. Encore d'autres vernis de plusieurs marques différentes. Les Golden Rose Matte que j'ai eu dans mon swap avec Karine. Là, des limas à ongles, des dissolvants. J'ai mis ça là pour l'instant, vu que c'est vide. Là, c'est vide. Et tout en haut de cet étage, c'est tout ce qui concerne les bases et top coat, les huiles pour que ça sèche plus vite, les huiles nourrissantes pour les cuticules, enfin voilà, tout ce qui concerne un peu le soin, top coat et base, voilà. Donc cette étagère-là, honnêtement, je vous la recommande. C'est trop joli, je trouve, en présentation. Enfin, ça le fait bien, quoi. Moi, je suis trop contente de l'avoir. Et chérie n'aura mis que quelques mois à la poser. C'est quand même pas mal, hein. Franchement, je suis contente. On se retrouve dans ma salle de bain puisque j'ai choisi mon vernis. Je vous montrerai après si j'ai le temps de faire ma manucure. Je vous montre ce que j'ai fait pour clôturer le vlog, je pense. Mais là, je vais me démaquiller, prendre ma douche. Et je dois vous parler, parce que je dois vous parler, du produit que j'ai reçu gratuitement de la part de Yves Rocher et de Octoly. Donc je vous mettrai tout ça en commentaire de toute façon. C'est la douche sur gras. C'est une crème lavante nourrissante de chez Yves Rocher comme ça. C'est à l'avoine, je crois, c'est ça, extrait d'avoine pour les peaux très sèches. Alors moi je l'ai utilisé, mais je l'ai pris principalement pour mon mari et pour mes enfants qui l'ont déjà aussi utilisé. Et c'est très sympa à condition qu'on aime le côté crème sous la douche parce que ça a vraiment un côté crème. On a vraiment l'impression de mettre presque une crème hydratante pour se laver. Moi j'ai pas l'habitude, j'ai vraiment l'habitude des textures gel douche, donc c'est vraiment différent. Mais l'odeur, j'avais peur à cause de l'avoine et honnêtement ça va, c'est agréable. C'est léger, c'est quelque chose de sympa et qui reste un peu après la douche, donc c'est vraiment pas mal. Et ça va faire du bien, je pense, aux peaux eczéma ou en tout cas aux peaux sèches de mon fils, mon grand Stanislas et de mon mari. Parce que ça leur fait du bien leur peau qui est sèche quoi. Et au niveau de la compo, j'ai testé sur Inky Beauty et 13,5 sur 20. Donc il y a un ingrédient, je me rappelle plus lequel, qui est pas top. C'est un cousin en fait du laurette sulfate, vous savez. Donc c'est pas terrible, mais c'est quand même a priori un peu mieux que le SLS.
Voilà, c'est pas parfait, mais 13,5 sur 20, moi ça me convient. Donc après, c'est vraiment à voir en fonction de chacune ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas dans vos produits. Mais pour moi, la compo, elle est pas trop merdique. Voilà, donc je suis contente. Et Stan l'aime bien, il l'a testé, il a bien aimé. Et pareil, donc pour Chéri, etc. Donc franchement, c'est un bon produit. Juste, ça fait vraiment une crème hydratante sous la douche. Ça mousse pas beaucoup, etc. C'est vraiment pas. C'est vraiment original en fait. Moi j'aime bien ce concept là pour les peaux sèches. Ça peut être sympa en plus de l'hydratation quand on sort de la douche. Ça peut aider je pense. Voilà. Donc je suis plutôt contente d'avoir testé ça. Donc merci à Yves Rocher d'avoir accepté. Et merci Octoly. Voilà voilà. J'ai eu le temps de prendre ma douche et de faire mes ongles. Je vais vous montrer après mes ongles. Mais est-ce qu'on en parle de ces bouclettes C'est naturel hein. Je fais rien à mes cheveux. Regardez la gueule des anglaises hyper serrée que je me tape. On dirait Rabbi Jacob, le bordel. Rabbi Jacob de... Oh là là. C'est pas terrible, quoi. Surtout qu'en haut, c'est à peu près plat, quoi. Ça fait presque caniche, quoi. Ah, j'aime pas mes cheveux. On n'est jamais content de ce qu'on a, de toute façon. Mais ça, c'est naturel. Il n'y a pas de produit dessus. Il n'y a rien du tout. Je les ai juste lavés et je les ai laissés sécher naturellement. Ah bah, voilà le résultat. Oh là là. Bref, je vous montre rapidement, avant de vous montrer mes ongles, etc., je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour Augustin chez H&M. Pour les mamans, ça peut donner des petites idées de ce qu'on peut trouver. Et honnêtement, c'est trop mignon. Alors le premier, c'est un gilet comme ça. C'est que des hauts, hein, c'est que des pulls ou des gilets. Donc un gilet, en fait, et ça forme un petit reptile sur les manches. On a les petites taches du lézard. Et la capuche, elle est canon, quoi. Avec les petites dents comme ça sur la capuche qui arrivent sur le visage. Les petits yeux du reptile, comme ça, même dans le dos ça continue. Il est canon ce petit truc là. Et ça je l'ai payé 13,99 voilà, au lieu de 25 €. Donc ça valait bien le coup en termes de solde. Et alors Augustin il en est archi fan. Je vous ferai une photo, je la mettrai je pense sur Instagram quand il va le porter, parce qu'à mon avis il va être hyper content, hyper fier hein. Quand il a testé déjà dans le magasin, il était trop content. Là, donc désolé, il y a mon linge là à ranger. Parce que oui, je suis une femme normale. Donc j'ai tout mon linge qui est sorti de la machine, qui est propre, donc à ranger, à plier. Mais je voulais vous montrer ça avant. Donc j'ai pris un jogging comme ça en forme de squelette. C'est trop mignon ça franchement. Donc il pourra aller au sport ou quoi, les jours de sport à l'école avec. Donc il y a tout le squelette comme ça du bas. Et en haut avec la cage thoracique et tout. Et même sur le bras, il y a le squelette du bras, etc. Et sur la capuche, ça fait... la tête du squelette quoi. Et il était vraiment pas cher il me semble celui-là. Je l'ai payé 10 € et en dessous je vois 25 je crois. Donc c'était vraiment intéressant. 10 € le petit jogging, c'est top quoi. Après j'ai pris ce pull là qui est un peu bleu nuit comme ça. Il est très beau, très épais. Donc ça c'est pour quand il fera vraiment très froid, bah, comme en ce moment en fait. Avec l'encre comme ça, c'est trop joli. C'est pareil, il était soldé à 50%. Hein, je l'ai eu à 8 € au lieu de 15. Trop mignon. Ensuite, c'est deux pulls sur le thème des dinosaures. J'ai de la chance parce qu'il adore les dinosaures et c'est vraiment la mode. En tout cas, ça a été la mode. Donc, il a plusieurs choses comme ça, dinosaures. Donc, c'est un sweat cette fois-ci. Donc, beaucoup plus cool quoi que le pull précédent. Et celui-là, il n'était pas en solde. Je l'ai payé 7,99 €. Donc, de base, il n'était pas cher en fait. C'est pour ça que je lui ai pris. Puis, quand il les a vus, les pulls dinosaures là qui n'étaient pas soldés mais qui n'étaient pas chers, il les a trop aimés. Donc, je lui ai pris celui-là. Et je lui ai pris aussi celui-là, un peu en couleur kaki camouflage, avec les petits dinosaures un peu squelettes comme ça. Pareil, hein, c'était pas soldé, c'était à 7,99 €, mais il est trop content, donc voilà, parfait. Au moins là, il a des pulls pour l'hiver, et vraiment pour pas cher quoi, donc top, je suis ravie. Je vous montre mon vernis maintenant. J'ai fait quelque chose de très nude neutre, je sais pas si vous le verrez, des petites paillettes dorées, je pense que vous le verrez mieux dans le pot. Mais c'est du nude assez foncé quand même. Hein. C'est pas hyper clair, mais c'est pas foncé non plus. Vous voyez, je trouve que c'est un entre-deux qui flatte qui flatte l'ongle. Parce que c'est pas ton sur ton et en même temps c'est pas hyper foncé. En tout cas, j'aime beaucoup beaucoup cette teinte. Je l'adore, c'est un vernis Kiko, je vais vous le montrer. De toute façon, là, je vais vous montrer en fait tous les produits que j'ai utilisés un par un, comme ça vous pourrez voir un petit peu. J'ai utilisé ça, c'est de chez Sally Hansen, je l'ai acheté au supermarché il n'y a pas longtemps parce que j'avais plus de base. Donc c'est une base et un top coat, base et vernis de protection. Donc c'est la deuxième fois que je le porte, je crois. Troisième, je sais plus. En tout cas, je continue de le tester, de me faire un avis, mais de ce que j'ai pu voir, a priori, il fonctionne un poil moins bien quand même que ma base essence. Donc je préférerais vraiment retrouver ma base essence.
Ensuite, le vernis. Voilà, vous voyez bien les petites paillettes dorées. Donc ça fait ça un petit peu sur l'ongle, hein. Il est hyper joli ce Kiko. C'est le 371, si c'est bien le bon chiffre, la bonne référence. J'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos, mais je garantis pas qu'il soit encore disponible, hein. Ensuite, j'ai utilisé ça pour top coat. C'est de chez Essence, c'est The Gel Night Polish Top Coat, longue durée. Effectivement, c'est vraiment longue durée et ça sèche tout seul. Il n'y a pas besoin de machine ou quoi. C'est pas parce qu'il y a écrit gel dessus qu'il faut une machine à UV ou je sais pas quoi. Pas du tout. C'est vraiment un top coat classique, mais qui a un effet gel. Je pense que vous le verrez, voilà, et c'est hyper brillant et ça rend la tenue vraiment plus longue. Maintenant, à l'application, c'est un peu compliqué, hein. C'est vraiment comme si c'était du gel. Donc il faut genre en poser une grosse goutte et étaler, etc. Et après, on voit que la, on voit que la texture finalement arrive à se lisser. C'est assez bizarre parce qu'au début on se dit oh purée ça va faire plein de traces avec le pinceau, c'est dégueulasse. Et après ça se lisse. Mais vraiment comme quand on pose du gel, si jamais vous en avez déjà fait poser sur vos ongles, vous voyez un petit peu de quoi je parle. Mais c'est vraiment un très très bon top coat, je l'aime beaucoup. Enfin j'adore les produits Essence quoi. Et enfin pour que tout ceci sèche le plus vite possible, à la fin je mets ça, c'est Nail Art Express Dry Drop. C'est un activateur là de chez Essence pour que ça sèche plus vite à la fin. Moi, je vois un petit effet. Ça va quand même plus vite. Et bah, c'est bien, comme ça m'évite de niquer mon vernis au bout de 5 minutes. Parce que je suis la professionnelle pour faire ça. Le nombre de fois où j'ai tué mon vernis en 10 secondes alors que j'avais mis 2 heures à le poser, oh, hallucinant. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous niquez votre vernis ou pas. Je vais clôturer le vlog puisque je vais aller me coucher. Et je vais continuer ma lecture de Red Rising. Je vous en ai parlé dans le vlog. Je suis au début, hein. Voilà, j'en suis là. Vous voyez ? Voilà, donc j'ai lu une cinquantaine de pages, 40-50 pages. Mais c'est très très intéressant. Le personnage, le héros en tout cas pour l'instant, je sais pas si ça va changer ou quoi, etc. Mais il est très cru. J'adore. Il est très très cru. Il parle très crûment. S'il a envie de dire couille, bah, il dit couille quoi. Et c'est écrit comme ça. C'est écrit comme il pense, comme il parle. J'aime beaucoup beaucoup. Donc j'en suis qu'au début. Mais au niveau du thème de l'histoire, c'est une société hiérarchisée avec par couleur. Donc les ors, c'est les gens hyper bien, les meilleurs de la société. Et là, on suit un homme qui est rouge. Et rouge, c'est la pire couleur. Donc c'est les esclaves, quoi, presque, hein, des ors. Les rouges sont sur Mars et ils préparent en fait le terrain pour le reste de la société. Et on voit comme ça que la société est hiérarchisée par couleur. Donc les gens qui les surveillent, là, les rouges, c'est les gris. Donc c'est les policiers, etc., le maintien de l'ordre. C'est vraiment intéressant. Pour l'instant, j'aime beaucoup l'écriture un peu, un petit peu raide comme ça. Moi, j'aime bien. C'est vraiment écrit crûment et j'aime beaucoup. Et le thème me plaît, donc je suis à fond et j'ai hâte de savoir la suite. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Très contente. J'espère que ce petit vlog, je pense qu'il est petit, mais j'en suis pas certaine. En tout cas, il y a un petit peu de danse. Je sais que vous m'avez demandé de refilmer la danse. Alors, je vous les mets, hein, même si moi, je me trouve naze sur les vidéos de danse. Parce que bah, j'apprends, c'est la première séance à chaque fois des nouvelles chorégraphies qu'on vient de lancer à l'école. Donc c'est pas terrible, mais au moins vous pouvez voir un petit peu ce qu'on fait. Je suis désolée, je suis obligée à chaque fois d'enlever les vraies musiques et de mettre des fausses musiques dessus. Parce que sinon YouTube bloque la vidéo, donc j'ai pas le choix de faire ça. J'espère que ça vous plaira quand même de voir un petit peu la danse, un petit peu mes ongles, un petit peu la vernitech, un peu les produits, enfin voilà, un peu de tout, un peu le boulot aussi. Voilà, j'essaye de vous montrer un petit peu tout comme ça à chaque fois sur plusieurs jours. Dites-moi si ça vous plaît toujours en commentaire, dites-moi si vous voulez voir d'autres choses dans mes vlogs, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais plein de bisous, mettez un like si ça vous plaît, et puis si vous débarquez, bah, bienvenue sur la chaîne, et puis abonnez-vous si ça vous plaît. Voilà, je vous fais plein de bisous mes petits moches, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah, des bisous.